Os, c'est David, on est à Tokyo dans le quartier de Shinjuku, je sors du cinéma Toho où je viens de voir le film Détective Pikachu, d'où ma casquette ridicule et périmée que j'ai depuis l'été dernier. Mais bon, comme j'ai un t-shirt Street Fighter, je me suis dit ça va peut-être les embrouiller, d'où cette casquette que je balance immédiatement. Alors, Détective Pikachu, il est sorti le 3 mai, donc aujourd'hui au Japon, et il ne sort que le 8 mai en France. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire une vidéo d'analyse, rassurez-vous, sans spoil, car je hais les spoilers. Alors, Détective Pikachu, il sort d'abord au Japon, évidemment parce que Pokémon c'est japonais, que Pikachu c'est une méga star ici. D'ailleurs, il a le droit tous les ans à Yokohama à son Pikachu Festival. Et je vous invite à aller regarder sur Os l'épisode que j'avais fait avec le célébrissime youtubeur Benzaï au Pikachu Festival. Mais trêve de blabla, tout de suite analyse de Détective Pikachu. Bon, point numéro 1 et le plus important, le scénario. Alors il faut savoir que le film Détective Pikachu est en partie basé sur le jeu vidéo du même nom, Détective Pikachu, qui était sorti en 2016 sur 3DS. Alors, ça se passe dans un monde futuristique, on va dire, dans lequel les humains et les Pokémon cohabitent. Alors, il y a deux parties. Il y a le monde un peu sauvage dans lequel les humains chassent les Pokémon, à l'ancienne avec les Pokéballs, et la grande ville de Rhyme City dans laquelle, là, les Pokémon et les humains cohabitent en toute harmonie, entre guillemets. Et l'histoire tourne principalement autour d'un jeune homme qui s'appelle Tim Goodman, dont le père a disparu tragiquement dans un accident. Et lorsqu'on lui remet les clés pour aller se rendre dans l'ancienne maison de son père, parce qu'il ne vit plus avec son père, là, il tombe nez à nez avec un Pikachu qui a une casquette de détective et qui parle. Qui parle beaucoup d'ailleurs, qui parle énormément. Ça, c'est le truc qui choque le plus d'entrée de jeu parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre Pikachu qui dit que Pika, Pika. Là, du coup, c'est génial. Il parle et il parle avec la voix de l'acteur de Deadpool, donc Ryan Reynolds. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai vu le film en anglais sous-titré en japonais. Et donc, ce jeune Tim Goodman et Pikachu vont s'allier pour enquêter sur le mystère de la disparition de son père. Et comme la plupart d'entre vous avez vu tous les trailers, je peux vous dire que dans le film, évidemment, il y a Mewtwo, parce que Mewtwo, on le voit beaucoup dans le trailer, donc je peux en parler. C'est un acteur essentiel du film. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il fait pour ne pas vous spoiler. Donc, les personnages principaux, ce sont le jeune Tim Goodman, Pikachu, une jeune apprentie reporter qui s'appelle Lucy. Et tous ensemble, ils vont essayer de résoudre deux mystères. D'abord, le mystère de la disparition du père de Tim, mais aussi le mystère de l'amnésie de Pikachu, parce que Pikachu, il est là, il parle, mais en fait, il ne se rappelle plus du tout pourquoi il est là. Et le scénario, je dirais que globalement, il tient bien la route. Franchement, ça se laisse bien regarder, sans trop de temps mort. Ça alterne plutôt bien avec des scènes d'action, des scènes humoristiques et pas mal de scènes un peu tristounettes quand même. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce film. C'est que si on a l'habitude des films animés Pokémon, souvent l'ambiance est très guillerette, kawaii, tout ça. Là, on a un côté un peu plus adulte dans ce film. Et le scénario, globalement, j'ai bien aimé parce qu'il y a un gros paquet de rebondissements, il y a plein de méchants qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit des méchants, et à l'inverse, des gentils qu'on ne pensait pas que c'était des gentils. Et ça se passe à la fois en milieu urbain, dans la ville de Rhyme City, mais à un moment donné, ils partent également à l'aventure, à la cambrousse, dans la forêt, pour enquêter sur une mystérieuse poudre, un produit chimique qui rend les Pokémon tout méchants. Mais là, forcément, je ne peux pas vous en dire plus sous peine de vous spoiler. Deuxième phase de cette analyse de Détective Pikachu, les points forts et les points faibles du film. Je commence évidemment par les points forts. Point fort personnel, totalement personnel, qui n'engage que moi. Psycho Quack est un des persos principaux du film. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir vu ce film. Je suis un fan absolu de Psycho Quack. Jusqu'à mon master à la fac, je pense que j'avais une peluche Psycho Quack dans ma chambre.
Psycho Quack est impeccable, fidèle à lui-même. Donc ça, c'est mon point fort préféré personnel. Deuxième point fort énorme, la personnalité de Pikachu. Il est génial, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'acteur de Deadpool qui le double, mais du coup on a un peu la personnalité de Deadpool, très second degré, très très drôle. Et en plus Pikachu il est accro au café comme moi, donc ça j'ai adoré. Et du coup on regrette presque que depuis 1996 Pikachu ne fasse que des Pika Pika. Alors que là dans le film il est tellement drôle quand il parle, on a envie qu'à partir de maintenant il parle tout le temps, dans tous les films, dans tous les jeux. À part ça, les autres acteurs, le jeune acteur qui fait Tim, l'actrice qui fait Lucy, ça va, hein, ils sont plutôt bons. On a également la participation de Ken Watanabe, qui joue dans à peu près tous les films qui parlent de Japon ou qui se passent au Japon, notamment le prochain Godzilla. Bon, lui, il est bon comme toujours. Point fort suivant, l'humour global dans le film, qui est évidemment quand même très lié à l'humour de Pikachu, mais quand même il y a pas mal de moments où on se marre bien, notamment une séquence assez hilarante que l'on voit en partie dans le trailer, celle où Pikachu affronte un gros Dracofeu bien vénère et il n'arrive pas à retrouver ses pouvoirs. Et en plus là il y a l'intervention d'une pauvre tanche, hein, cette bonne vieille Magikarp qui ne sert à rien. Ça j'ai adoré. Point fort suivant, le design des Pokémon. Alors, il faut savoir que ce film Détective Pikachu, c'est le tout premier film de la licence Pokémon à être un film en prise de vue réelle. Et globalement, il est assez bien fait. Les Pokémon sont quand même très réalistes. Ils sont évidemment super kawaii, hein, en particulier les Salamèche, Bulbizarre, Rondoudou et compagnie. Ça, c'est super bien fait. Niveau effets spéciaux, on va dire, c'est bien mais pas inoubliable, hein, c'est à peu près dans la moyenne. Faut dire que désormais les films mettent la barre tellement haut, hein, avec les Avengers Endgame et compagnie, que là les effets de spéciaux de Détective Pikachu, on va dire, ils sont acceptables. Du côté des points faibles, en y réfléchissant bien, il n'y a pas d'énormes points faibles en fait dans ce film, hein. Il n'y a pas des grands passages où on se fait vraiment chier. Je dirais peut-être pour les fans, hein, les gros fans de la série, surtout des temps anciens comme moi, on regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de clin d'œil à la série originale et par exemple à Sacha et surtout à la Team Rocket, ça j'aurais bien aimé. Mais à part ça, pas de grande faiblesse, à part un petit peu parfois au niveau des effets spéciaux qui sont pas extraordinaires. Personnellement, j'aurais aussi voulu un peu plus de baston entre Pokémon, hein, que ce soit dans des arènes ou même dans des fights normaux. J'aurais voulu quand même voir un peu plus d'affrontements inter-Pokémon. Allez, c'est l'heure de la conclusion globale. Que vaut ce film? Est-ce qu'il faut y aller? Quelle note je lui mets? Alors, personnellement, j'ai passé un bon moment. J'aime bien les Pokémon sans être le plus grand fan du monde de Pokémon. Et du coup, ça passe très bien parce que c'est justement un film qui s'adresse pas juste aux hardcore fans, hein. Même si on connaît que à peine les Pokémon, on passe quand même un bon moment. Il n'est pas très long, il dure à peu près 1h30, du coup on n'a pas le temps de s'ennuyer, tout s'enchaîne très vite, donc ça c'est très bien. Je vous avoue que j'y allais un peu à reculons parce que quand j'ai commencé à voir les premières images, j'avais pas franchement accroché sur le design de Pikachu. Mais finalement, en le voyant en action tout au long du film, eh bien au final, ça passe très bien. Le design de Pikachu et des autres Pokémon est très bien fait. 1000 fois mieux fait que ce putain de Sonic là, dont j'ai vu le trailer il y a 2 jours. Sonic, mais ça s'annonce tellement immonde. Donc, je suis certain que Détective Pikachu, c'est déjà 100 fois meilleur que Sonic, même sans l'avoir vu. Bref, on passe un bon moment, du coup je lui mets 15 sur 20. J'irai presque jusqu'à 15,5. C'est pas un film inoubliable, mais quand même c'est un film très sympa. Pour un premier film Pokémon en prise de vue réelle, ça va, c'est pas un ratage. Donc si comme moi vous hésitiez à y aller, n'hésitez pas, allez-y, pas de souci. Vous passerez une très bonne heure et demie.
Voilà, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je répondrai systématiquement à tous les commentaires en essayant quand même de pas trop spoiler le film, hein, ou alors je vous répondrai en privé. Et sinon, eh ben, comme d'hab, posez-nous plein de likes et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Pikaos!